Salut à tous, donc aujourd'hui avec Iris on voulait parler d'identité, de discipline et d'illusion de la réussite. Ce qu'on ne vous dit probablement jamais, puisque souvent à mes yeux, du moins même à nos yeux du coup, on reste souvent en surface. Je te laisse te présenter Iris et ensuite du coup je me présenterai. Alors je m'appelle Iris Ralitera, je suis la fondatrice d'Hypotalent, qui est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement carrière des talents à haut potentiel. Donc ma mission c'est d'accompagner ces talents à développer leur plein potentiel tout en préservant leur santé générale. Moi du coup je suis Steven, je suis coach sportif, ça fait quelques années que je suis dans le sport et je me réoriente du coup, je m'intéresse de plus en plus à la psyché humaine et je me suis formé sur le fonctionnement humain profond, donc tout ce qui est inconscient et donc maintenant j'accompagne les gens à se transformer physiquement mais également à se transformer intérieurement puisque les deux sont liés, le corps et l'esprit. Du coup, je pense qu'on peut commencer par parler de l'identité. Je pense que c'est vachement important. Comment tu pourrais définir l'identité? C'est trop large. C'est être tout et rien. Ouais, c'est-à-dire L'identité, je pense, c'est connaître ses valeurs, mais savoir aussi que ces valeurs, elles viennent d'une histoire. Et je pense que l'identité, c'est l'identité entre guillemets qu'on subit avec sa propre histoire, mais aussi celle qu'on choisit. C'est qu'est-ce qu'on choisit de faire avec notre propre histoire. Du coup, quand tu parles de valeurs, de quelles valeurs parles-tu en fait? Tu parles de valeurs morales, tu parles de quoi exactement? De quelles valeurs? Ouais, je parle des valeurs morales. Ben, par exemple, si pour toi c'est important le respect des autres, c'est parce que dans un contexte de vie dans le passé, peut-être tu as vu un manque de respect, tu l'as vu ou tu l'as vécu. C'est pareil l'altruisme. Si tu as des valeurs d'altruisme, c'est parce que dans le passé, tu as vu quelqu'un qui a eu un manque d'altruisme. Et toi, ça t'a blessé. Et parce que ça t'a blessé, c'est des valeurs que tu choisis de construire et d'incarner dans ton identité. Je vois ce que tu veux dire. Après, tu vois, moi, après, c'est selon mon prisme, mais c'est pour ça que je te posais la question, comment tu définissais les valeurs. Mais selon moi, justement, les valeurs, c'est pas forcément... moi, les valeurs dont je parle, c'est pas des valeurs morales. C'est des valeurs... ce que notre vie démontre. Quand je dis ça, c'est... qu'est-ce qui est important pour nous, en fait. Et selon moi, en fait, les valeurs morales, pas tout le temps. Encore une fois, il y a des choses à contextualiser, mais selon moi, c'est beaucoup parfois de... on s'enferme dans des choses, en fait, dans des concepts, et finalement, c'est un peu des choses... je te donne un exemple. C'est un truc que je dis souvent, ça. Quand tu demandes à quelqu'un, c'est quoi tes valeurs? Généralement, les gens, ils disent quoi? Je suis honnête, je suis respectueux. J'ai jamais entendu quelqu'un dire, je suis vraiment un gros connard, je suis une merde. Ce que j'ai appris là, c'est qu'en fait, tout le monde se dit honnête, respectueux, etc. Et du coup, c'est pour ça que je suis plus... dans ce que je dis, c'est que pour moi, les valeurs, c'est plus ce que ta vie démontre. Et quand je dis ça, c'est par exemple, tu peux avoir une valeur relation profonde, tu vois, ou une valeur... Bonjour. Bonjour. En gros, ce que je dis par là, c'est qu'une valeur, ça peut être, je sais pas, l'expression de soi, par exemple, tu vois, ou la psychologie, ou la compréhension de l'être humain. Je sais pas ce que je veux dire. Tu penses les centres d'intérêt aussi? Ouais, voilà, c'est plus ça en fait. Parce qu'en fait, je comprends, je vois ce que tu veux dire, parce que du coup, valeur de base, c'est vrai que c'est bien qu'on interagisse comme ça, parce que du coup, ça permet justement de... En fait, ce que tu dis, c'est des valeurs, et après, on peut encore aller plus loin, tu vois, de ce que ta vie démontre, parce que, tu vois, si tu dis à quelqu'un, c'est quoi tes valeurs, moi, généralement, les gens, ils disent tout ça, c'est que moi, je suis honnête, Et ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'ai remarqué, moi, de l'être humain, c'est qu'en fait, on est tous... Moi, j'ai souvent senti ça, en fait, ce tiraillement entre deux parts de moi. C'est un peu... des fois, je fais ça, mais pourquoi je fais ça? C'est un peu... J'ai envie de faire ça, et je fais ça, en fait. Je fais l'inverse. Et en fait, selon moi, c'est vraiment... j'ai toujours ressenti cette ambivalence en moi, et je pense que chaque être humain ressent cette ambivalence en lui. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti cette ambivalence? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu penses que les valeurs, c'est forcément quelque chose de positif dans la vision des gens? Non, par contre, je pense que c'est quelque chose qui font que leur vie démontre qu'en fait, pour rien au monde, ils changeraient en fait. Et quand tu dis positif, c'est quoi que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est les valeurs vues socialement acceptables. Ouais, justement. Mais c'est pour ça que,
En fait, c'est pour ça que pour moi, les valeurs morales, c'est des valeurs injectées. Tu sais, si tout le monde dit je suis respectueux ou je suis honnête, etc., si tout le monde dit ça, c'est parce que du coup, c'est perçu comme faut que je sois comme ça dans la société, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, c'est des valeurs, certes, mais injectées. Et c'est pour ça que pour moi, les valeurs morales, c'est bien, c'est une base et tout départ. Et le problème, c'est que pour moi, tu vas pas forcément creuser dans l'identité de la personne, tu vois, quand tu t'arrêtes aux valeurs. Tu vois, je pense qu'on a tous des choses qu'on a fait dont on n'est pas fier, etc. Et du coup, des moments où du coup, on a été irrespectueux aux yeux d'autres personnes. Tu vois, on a perçu été irrespectueux aux yeux d'autres personnes. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas respectueux? Non. Et tu vois, c'est ça que je voulais en venir. J'ai vu aussi que, ouais, je pense qu'on peut transitionner là-dessus. Il y a un sujet, toi, qui te tient à cœur, c'est l'identité au travail. Et surtout la différence entre l'être et faire, c'est ça? Justement, tu parlais de tout ce qui est injecté. Je pense que dans le monde du travail, et en fait, avant le travail, même à l'école, tu vois, on nous apprend à faire des choses et à travers notre action, parce que je fais ce travail, j'ai de la valeur, tu vois. Sauf que la problématique, c'est que quand tu fais ça, le jour où tu n'es pas performant, en fait, si tu veux, tu as ta motivation extrinsèque, intrinsèque. À l'école et au travail, on est conditionné à faire une action, et parce qu'on fait cette action, soit on va être récompensé, soit on va être puni. Et le problème, c'est que quand on fait ça trop longtemps, toute sa vie, mais qu'à un moment, justement, on est déconnecté de ses valeurs, on est aux dissociations, et en fait, c'est ce qu'on appelle la réactance psychologique. C'est quand tu es dans un environnement qui reflète pas ton identité, tu vas tout faire consciemment ou inconsciemment pour te libérer. Et en fait, c'est comme ça que les gens font des burn-out, des bore-out, des burn-out où ils s'ennuient, ils s'épuisent au travail. C'est parce qu'en fait, plutôt que de savoir définir leur identité et leur valeur qui est très souvent de leur histoire, tu vois, par exemple, demain, quelqu'un qui a jamais vu des personnes pauvres, il va pas se dire « Oh, c'est important de parler de la pauvreté et de la richesse », tu vois, ça vient forcément de ton histoire. Et en fait, quand les gens font avant de savoir qui ils sont devenus un peu une machine à performance. Et en fait, ça crée du mal-être parce que l'être humain, c'est aussi un être vivant, c'est un être biologique. Tu as besoin de savoir pourquoi tu fais les choses, tu as besoin de donner du sens. Et je pense que plutôt que de faire, entre guillemets, bêtement et ensuite de définir ta valeur, il faut d'abord savoir qui tu es et à travers tes actions et ton activité et ta vie quotidienne, exprimer qui tu es. Ce que tu veux dire par là, c'est que, en fait, pour toi, c'est le travail qui fait perdre les gens, enfin, c'est le fait qu'ils s'identifient à ce qu'ils font, c'est ça? En fait, je pense que c'est le fait de ne pas savoir pourquoi on fait quelque chose. Et de le faire bêtement juste parce qu'on est gratifié. Et du coup, pour toi, il y a un lien entre ce que tu parlais, du coup, récompense-punition, du coup. C'est un peu, tu vois, et je peux faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que par rapport aux valeurs morales, finalement, les valeurs injectées, du coup, même si c'est positif, du coup, en fait, finalement, comme c'est positif, sociétalement, on s'oblige à être d'une telle façon, et du coup, ça nous éloigne de nous-mêmes, ça. Ouais. En fait, quand tu regardes l'être humain, tu as toutes les valeurs. C'est juste que tu vas avoir des valeurs plus importantes que d'autres. Et là, j'ai envie de rebondir sur un truc, c'est que des fois, les gens ne peuvent pas l'accepter ou ne veulent pas le reconnaître, mais qu'en fait, c'est que tu parles on a toutes les valeurs, effectivement, on a tout ça, mais aussi on a tous les traits de caractère. Tu vois, et il y a 4000 de mémoire, 4628 traits de caractère, on les a tous, même les plus extrêmes, tu vois, il y a 300 traits de caractère extrêmes. Et en gros, ça veut pas dire... en fait, le truc, c'est que tellement on s'efforce d'être que bien, par exemple, quelqu'un de bien, etc., en fait, on se coupe du reste. Et en fait, je pense que le problème, c'est justement de se définir et de se rabougrir. Quand je dis ça, c'est vraiment de se considérer que moi, je suis comme ci, comme ça. Et en fait, le problème, c'est que ça va te limiter, en fait. Et ça veut pas dire qu'il faut être méchant, en fait. C'est parce qu'en fait, les gens, souvent, ils vont penser ça. Ils vont penser que, du coup, faut quoi? Faut être un connard? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'en fait, c'est pas parce que, du coup, tu n'es pas que respectueux que tu dois être irrespectueux, en fait. Mais c'est juste que... Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est qu'au plus tu veux être respectueux, au plus, du coup, tu seras irrespectueux parce que, du coup, dans des moments où, du coup, inconsciemment, parce qu'en fait, tu réprimes cet irrespect, en fait. Sauf qu'en fait, comme l'être humain ne peut pas... En fait, plus tu réprimes quelque chose, au plus, du coup, ça va s'exprimer inconsciemment. C'est
comment je pourrais dire, c'est un peu comme une cocotte minute en fait, en gros. C'est vraiment, ça bout, voilà, il y a une pression et tout. Et en fait, du coup, c'est un peu comme, tu as le couvercle, tu pousses sur le couvercle, en fait, tellement, non, je veux pas. Et à un moment donné, en fait, la pression, elle sort, en fait. Et c'est parce qu'en fait, c'est vraiment, par là, j'ai la touque l'eau qui défile au face de moi. Et en fait, quand on regarde l'eau, par exemple, on voit que il n'y a aucune résistance, en fait. C'est que, en fait, il y a de l'acceptation totale, en fait. Et c'est fluide, c'est comme un courant et ça passe. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que ce qui pose problème, c'est la résistance à ce qui est plutôt qu'à l'acceptation. Mais là, du coup, je sais pas, je pense que je suis parti un peu loin. Non, mais tu vois, c'est bien parce que... je sais pas ce que je voulais dire. Du coup, je parlais de l'être et du faire. De la limitation, non, c'est pas ça que... Ah ouais, tu parlais, enfin on parlait des valeurs, tu vois, par rapport à ce qui est accepté ou non. Tu vois, tu prends n'importe quelle valeur, enfin tu prends en fait, on parle beaucoup du burn-out. Et tu vois, dans le burn-out, on parle beaucoup du fait que c'est l'environnement qui est toxique. Sauf qu'en fait, quand tu étudies n'importe quel traumatisme, parce qu'un burn-out c'est un trauma, le problème c'est pas l'environnement, c'est la rencontre de l'individu avec l'environnement. Tu prends un individu dans un environnement, il va peut-être avoir trauma, mais tu prends un autre individu dans le même environnement, il ne va pas y avoir trauma, tu vois. Et tu vois, par exemple, dans le cas du burn-out, on parle beaucoup des environnements toxiques, et c'est vrai, il y a des environnements toxiques, mais tu vois, c'est la rencontre entre les deux. On oublie aussi que la personne qui vit le trauma, elle a une responsabilité. Dans le sens où les personnes qui font des burn-out, c'est très souvent des personnes qui sont hyper performantes, qui ne savent pas dire non, ni à eux, ni aux autres. Et c'est pour ça qu'ils poussent très souvent au-delà des capacités humaines et en fait leur corps il lâche. Parce que quand tu En fait tu vois, je pense qu'il y a de beau... Enfin, c'est en même temps violent, en même temps c'est beau dans la réactance psychologique, c'est que n'importe quel être humain ne voudra jamais juste être malheureux, tu vois. Je pense d'une manière consciente ou inconsciente, ton esprit il essaye de se libérer de ce qui lui convient pas. Ouais, en fait, l'être humain, tu vois, c'est le principe de valeur qu'on disait tout à l'heure, c'est que, en fait, chaque être humain va vers ce qu'il veut vraiment et ce qui l'épanouit, en fait. Et a une raison consciente ou inconsciente de faire ce qu'il fait. Et c'est juste qu'on a établi des règles, en fait. Des règles, au travail, faire comme ci, faire comme ça, en fait. On a limité et du coup, l'être humain, ils se sont étriqués parce qu'en fait, un être humain a besoin de... Comment je pourrais dire ? En fait, un être humain ne peut pas le cantonner à un seul rôle, par exemple. Enfin, ça dépend des personnes. Et c'est pour ça que, comme tu as dit, il y a des gens qui réagissent de manière traumatique à un événement et d'autres non. Parce qu'en fait, ça dépend encore une fois de est-ce qu'il est en congruence avec ce qu'il est vraiment ou est-ce que du coup, il est totalement à l'opposé de ce qu'il est en fait. Et c'est ça que tu as dit qui est intéressant, c'est que en gros, c'est beau et à la fois c'est difficile. Effectivement, en fait, c'est souffrant. Mais en fait, c'est d'aller voir ce que cette souffrance révèle en fait. Et la plupart des gens, et ça c'est l'approche, moi c'est l'approche que j'aime pas, c'est l'approche, t'as un problème, du coup il faut le régler. Et en fait, si on disait plutôt, t'as un message, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qui se passe là, etc. Ça veut dire quoi en fait ? Parce qu'en fait, t'as un levier là, du coup tu peux, c'est un peu comme si, j'ai encore faire une image, mais tu vois, je sais pas, tu paniques et tout, et du coup, tu sais, je sais pas, je dis une bêtise, tu vois, tu as un bateau qui commence à couler, je sais pas, un truc comme ça, et du coup, tu es dans la panique. Et du coup, tu paniques, etc. En fait, du coup, dans cette panique-là, tu prends pas de bonnes décisions. Tu considères que c'est un problème, etc. Du coup, tu deviens... tu te noies dans l'émotion, en fait, dans la réaction. Alors que si tu es plus en mode chercher une solution, on va dire, ou trouver un sens à ça, du coup, tu vas finir par trouver la solution. En fait, c'est vraiment à quel degré en fait on se connaît. Et ça, c'est effectivement, c'est pour ça que si on revient aux valeurs du début, en fait, c'est vraiment important de se connaître en fait son identité. Et pour moi, il y a deux choses. Il y a l'identité, l'image sociale, on peut se dire. Et tu as aussi le vrai nous en fait. Enfin, le moi authentique. Il y a le moi social et le moi authentique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, tu as le moi, je dois être comme ça parce que pour être aimé, pour
parce que sinon on va vieillir ça, parce que sinon, en fait, c'est toujours, il y a toujours des parce que, où il y a je dois, etc. Et il y a le mot authentique, j'ai envie de faire ça, machin. Et du coup, tu sens même une personne quand quelqu'un est épanoui, en fait, tu le sens. Et c'est comme j'aime bien dire souvent, c'est que les gens qui sont en guerre avec tout le monde sont en guerre avec eux-mêmes. Ça, c'est une loi universelle, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? T'es bien parti là. Mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais du fait d'être s'adapter comme l'eau. Et je pense que très souvent, quand on souffre, plutôt que d'aller au bout de la souffrance, on essaye de lui résister. Et en fait, tu vois, on dit souvent que quand t'es tout mou, tu te fais écraser. Quand t'es trop dur, tu te fais casser. Mais c'est seulement quand t'es flexible que t'arrives à rebondir et à être résilient, tu vois. Et en fait, ça, c'est pas le paradoxe, mais en fait, c'est pour ça qu'en fait, c'est comme s'il faut avoir un arsenal, tu vois, et il faut autant être dans l'attaque que dans la défense. C'est-à-dire qu'il faut avoir des fondations solides, mais que ces fondations soient pas rigides, en fait. Enfin, c'est vraiment pour pouvoir flotter et jouer, en fait, avec ces deux dynamiques-là, en fait. Tu vois, c'est flexibilité et force. C'est un peu le yin et yang, si on va plus loin. Ça, c'est vraiment féminité, masculinité, intériorité, extériorité. En fait, c'est vraiment arriver à danser avec ces deux choses-là, en fait. Et pour moi, c'est le combat. Enfin, c'est le combat. C'est tellement... c'est à la fois paradoxal et c'est aussi à la fois difficile parce que ça demande d'embrasser l'inconnu et aussi le plus dur pour moi, enfin, pour l'être humain, c'est de sortir du rejet du groupe. Et en fait, on a des perceptions erronées, ce qui fait que quand on est polarisé, donc quand on a vécu des choses par le passé, du coup, on ne s'autorise pas à être comme ça parce que du coup, on considère soit ça va faire du mal à quelqu'un, soit ça va faire du mal à nous. Et du coup, quand on fait ça, on a le sentiment de faire une erreur. Et ça, c'est pas que mental. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on dit souvent c'est dans la tête, mais en fait, non, c'est dans le corps. C'est qu'en fait, ce qu'on a vécu comme traumatique, voilà, après, c'est trauma, on peut tout et on peut mettre des grandes choses et des petites choses. En fait, ce qui compte, c'est ce qu'on a perçu et pas ce qui s'est passé en réalité, ce qu'on a ressenti. Et je sais plus ce que je voulais dire. On entend souvent parler sur les réseaux de discipline, de motivation, etc. Et souvent on dit c'est pas la motivation, c'est la discipline, machin. Et en fait c'est même pas ça en fait, c'est de comprendre c'est quoi qui t'anime en fait, c'est quoi qui t'anime derrière cette discipline, derrière cette motivation, etc. en fait. Et là je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. C'était quoi le... Trop loin. Par exemple, comment tu fais la différence entre une motivation et une discipline saine et une motivation et une discipline malsaine? Comment je fais la différence entre une discipline malsaine et une discipline saine? En fait, c'est ce que ça te fait. Et ça, seule la personne peut le savoir. Mais par exemple, dans la musculation, vu que c'est mon domaine et tout, on peut se rendre compte, par exemple, si jamais tu fais, je sais pas, 7, 14 jours d'arrêt, en fait, comment tu te sens, en fait, sans cette soupape, en fait, sans cet élément. Est-ce que du coup c'est quelque chose qui te permet de te sentir bien, d'être en mouvement, de faire circuler la vie en toi, dans le sens où du coup tu fais ça pour évoluer, etc. Mais du coup t'en es pas dépendant en fait. Et à côté de ça, tu as le compensatoire, la stratégie compensatoire, c'est putain, si je fais pas ça, si je loupe ma séance, si ce soir j'ai pas 250 calories comme c'était prévu dans mon assiette, je vais pas bien. Là c'est que c'est compensatoire. Et sauf qu'en fait, t'as besoin, je pense que t'as besoin de certains événements dans ta vie pour t'en rendre compte en fait. Et que le jour où du coup, ta souffrance est plus élevée que le plaisir que t'as, le plaisir compensatoire, le jour où ta souffrance est plus élevée que ton plaisir compensatoire, c'est là le jour où tu t'en rends compte et où déjà t'as déjà la main dessus en fait. Et enfin, je finis ma phrase quoi. Je pense aussi que, tu vois, dans la motivation et la discipline, pour voir un peu plus loin, il y a aussi le fait d'atteindre un objectif. Et je pense que parfois, tu te fixes des objectifs, tu profites pas du tout du chemin et tu te rends compte qu'une fois que tu as atteint ces objectifs, tu es complètement malheureux. Et tu vois, dans le monde du travail, on voit énormément de personnes qui ont très très bien réussi, socialement, qui ont un très bon statut social, financièrement sont très bien. Et pourtant, ils sont super malheureux, voire ils mettent fin à leur jour, parce qu'en fait, tu te perds complètement. Et en fait, il y a plein d'études aussi qui sont faites sur le fait que quand tu fais une chose par pur plaisir, et que
tu y ajoutes de la rémunération, en fait, ça diminue ta motivation intrinsèque. Bah après, ça dépend pourquoi tu le fais, en fait. C'est que, pour moi, en fait, l'argent doit être une conséquence. Donc, en fait, si tu es vraiment dans quelque chose qui t'épanouit et que, du coup, tu prends plaisir vraiment dans le process, l'argent, c'est le bonus, on va dire. Et tu vois, j'ai l'exemple là, qui me vient dans la tête, c'est Thierry Henry. Thierry Henry, il y a une période où, du coup, il était en dépression, en fait. Pourtant, il était au plus haut niveau, enfin, beaucoup d'argent, reconnu socialement, etc. Enfin, ce que la plupart des gens, en fait, rêveraient, le fantasme. Sauf qu'en fait, ce que les gens ont du mal à voir, c'est qu'en fait, ils comparent. En fait, le cerveau ne perçoit les choses que par contraste. C'est qu'en fait, si tu te sens comme une merde, c'est parce que tu te compares à quelqu'un que tu perçois comme mieux que toi, en fait. Et pour te sentir mieux, en fait, souvent, ce que tu fais, c'est que tu te compares à quelqu'un comme moins bien que toi. Et du coup, instantanément, tu te sens mieux. C'est-à-dire qu'en fait, tu te sens bien ou mal par rapport à une comparaison. Et qu'en fait, le problème, c'est pas comment le problème, c'est la comparaison, en fait. Et c'est parce qu'en fait, du coup, tu crois que la vie de l'autre, ses valeurs et tout ça, en fait, devraient être les tiennes. Alors qu'en fait, lui vit sa vie selon son prisme à lui, et toi, tu vis ta vie selon ton prisme à toi. Et du coup, ouais, pour en revenir à ça, c'est que souvent, on se dit, ah, j'aurais ci, j'aurais ça, je serais heureux, machin. Et en fait, c'est que des valeurs injectées, en fait. C'est parce qu'on du coup, on projette sur l'autre et on ne sait même pas comment elle se sent, la preuve. Thierry Henry, on peut même prendre l'exemple de Stromae, qui a succès planétaire, etc., qui a fait une dépression. Et Diams, par exemple, qui a quitté la scène de l'artistique, etc. Et en fait, quand tu les écoutes, en fait, tu comprends en fait pourquoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a autant on va dire, de plus et de moins, c'est ça que je veux dire, dans la célébrité que dans le fait d'être inconnu. Tu vois, en fait, on se rend pas compte, c'est que je pense que tu te rends compte à quel point c'est important d'être anonyme le jour où tu perds ton anonymat, en fait. Et les gens, non, ils pensent que ah bah ça y est, je suis connu, j'aurais des. Mais en fait, c'est des fantasmes. C'est qu'en fait, c'est qu'ils perçoivent que ce que ça va leur apporter de bien, et ils perçoivent pas ce que ça va leur apporter de mal. Parce qu'en fait, la société a dit ah c'est comme ça que je dois être, machin. Et c'est pareil pour les corps sur les réseaux sociaux. Hein. Et quand je dis ça, il n'y a aucun jugement parce que du coup, je suis passé par là et par moments, je suis encore en ambivalence, tu vois. Et du coup, ah putain, si j'ai pas comme ça, si je sais pas les 6 abdos, si je suis pas comme ça et tout. Sauf qu'en fait, c'est comment tu te sens en fait. C'est que est-ce que tu es OK avec ça, etc. Et ce que j'ai bien aimé tout à l'heure, c'est que tu as dit par rapport au résultat. Ouais, en fait, le pire, c'est ça en fait, c'est d'être accroché au résultat. Parce qu'en fait, le jour où tu es accroché au résultat, il y a quoi après ? Bah, la dépression en fait. Bah, justement, toi, comment est-ce que, parce que tu avais atteint tes objectifs, tu vois, comment tu as fait après pour te dire ah j'ai atteint mes objectifs, ça m'a pas rendu heureux, comment est-ce que je continue après ? Qu'est-ce qui a changé entre comment tu travaillais avant d'avoir atteint tes objectifs et après ? En fait, moi, je suis passé à un stade où, du coup, pareil, c'est des choses très. On sent qu'il y a. Ouais, je sais pas où me placer. C'est un coup, je fais une prise de masse, un coup, je fais une sèche, etc. Et aussi, bah, au début, forcément, je continuais d'objectif en objectif. J'approfondissais, tu vois. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, je commençais à sentir que j'étais fatigué, que j'ai trop tiré sur la corde, etc. Tu vois, vraiment, je suis atteint un niveau de 8% de masse grasse, etc. Et c'est pas un problème, c'est qu'en fait le problème c'est que j'ai cru que ça allait me rendre heureux en fait. Et en fait c'est juste que quand tu vis le moment et que tu es dans le moment d'objectif et tout, en fait, tu as toute ton illusion qui s'effondre en fait. Et du coup dans ce moment-là tu te sens hyper mal. Et en fait c'est justement dans ce moment-là où du coup je me suis toujours posé beaucoup de questions, donc j'ai toujours eu un peu cet attrait pour la compréhension, etc. les choses, et j'ai creusé en fait, et j'ai fini par comprendre ça. Et après j'ai fait des liens, j'ai établi un puzzle, etc. Et c'est là où, en fait, où j'ai compris que en fait ce que je faisais, je le faisais déjà en réaction à quelque chose du passé, donc le sentiment d'être vu, etc. Et aussi dans l'attente que les gens me voient en fait. Donc finalement, c'était pas vraiment pour moi. Et ça veut pas dire d'arrêter de faire du sport, ça veut juste dire que l'intention est différente. En fait, deux mêmes actions, peut être totalement différentes dans le résultat et dans la façon dont tu le fais, si tu y poses une intention différente. Et ça change totalement tout. Et pourtant, l'action est la même en réalité. Mais c'est juste que tu la vis différemment. Et c'est pour ça que tu parlais de résultats. Et c'est que, oui, en fait, tu peux avoir des résultats, mais qu'en fait, à partir du moment que tu veux que les résultats, en fait, c'est un peu comme... si tu veux que des résultats, le jour où tu as ton résultat, tu n'as plus d'objectif, du coup, tu n'as plus de drive. Du coup, en fait, c'est quoi la suite ? Et je pense qu'en fait, on aura toujours le chemin jusqu'à la fin, en fait. Enfin, pour moi, c'est une expérimentation en fait la vie. Enfin après voilà, là c'est le philosophe qui sort, mais tu parles beaucoup. Faudrait que je te donne des coups quand tu. J'ose pas te couper. Faudrait que je te donne des coups de pied. Ouais, tu vois quand tu as la miracle, j'ose pas te couper.
Ouais. Mais tu vois aussi, ce qui est, je trouve, dans la motivation et la discipline qu'on n'apprend pas assez, c'est que moi, avant que j'ai aussi ce truc de motivation, discipline malsaine, c'est que je pensais que la discipline, c'était jamais s'écouter. C'était faire, peu importe ce qui se passe. Genre vraiment, peu importe les circonstances. Alors que tu vois, dans la vie, parfois, quand tu es vraiment fatigué ou quand... c'est un exemple en tant que femme. Quand j'ai monté ma boîte, j'avais mon calendrier. J'avais des tâches par jour. Je devais absolument finir ces tâches. Et quand mes menstruations venaient, j'étais dans mon lit, je ne pouvais pas bouger, tu vois. Et tu as énormément de frustration. Et tu vois, la discipline malsaine, c'est aussi ça, c'est de ne pas apprendre que la discipline, c'est aussi savoir s'écouter, se respecter, être patient envers soi-même. Et il y a tout ça qui va avec. Et en fait, parce que du coup, tu avais cette croyance que du coup, si je suis pas discipliné, je suis une merde. Bon, ouais, en fait, moi, quand j'écoutais, tu vois, des vidéos de motivation de discipline, c'était fais-le. T'as pas envie, fais-le quand même. T'es fatigué, fais-le quand même. Alors qu'en fait, ça marche pas, tu vois. Et c'est bien que tu abordes ça parce que justement, je trouve que c'est le piège du développement personnel en fait. En fait, pour moi, il y a, tu vois, ce que tu dis, c'est que, en fait, il y a les réseaux sociaux, là, il y a les étoiles, enfin le truc, enfin les étoiles, ce qu'on imagine qu'on devrait être. Et en fait, il y a les nuances de la vie en fait, et l'être humain dans toutes ses profondeurs, dans toutes ses couches en fait. Où du coup, bah, effectivement, des fois, bah, t'es pas en forme, du coup, bah, tu vois, ça sert à rien de tirer en fait sur la corde. Parce qu'en fait, et ça, c'est la différence entre la fierté et l'amour de soi en fait. C'est que du coup, la plupart des gens disent ouais, je m'aime, etc. Mais en fait, si tu regardes bien, c'est qu'en fait, ils s'aiment que dans les moments où du coup, où ils sont valorisés socialement. Tu vois. Et alors qu'en fait, c'est pas de l'amour, c'est de la fierté. Sauf qu'en fait, bah, la fierté et la honte sont les deux faces d'une même pièce. Donc du coup, t'es fier de toi quand t'as pas honte de toi, et t'es pas fier de toi quand t'as honte de toi en fait. Enfin, et du coup, bah, tu vois, et c'est. Ouais, et justement, tu parlais de ça, tu vois, du fait de savoir quand est-ce que ta discipline, tu le fais par amour ou par ego. Moi, je te donne un exemple. Quand tu vois, j'ai été en rééducation, j'allais plus à la salle. C'était dur, vraiment très très dur psychologiquement pour moi d'aller à la salle, parce qu'en fait, comme je poussais plus les mêmes charges et j'avais plus le même niveau, j'étais plus dans la démarche de oh j'y vais pour prendre soin de moi, oh j'y vais pour aller bien, pour aller mieux, etc. Je voyais mes charges, j'étais pas bien, tu vois. Alors que le sport, c'est censé te faire du bien. Ouais, parce qu'en fait, t'as mis une condition entre du coup, tiens, tu vois, entre ce que tu dois être et ce que tu es en fait, tu vois. Et en fait, sauf qu'en fait, bah. En fait, on prend plus en compte, tu vois, les nuances de la vie. Ouais. Et c'est là où la discipline. J'avais vu ça la dernière fois, j'avais vu une citation où ça disait qu'en gros, plus l'IA se humanise, plus l'être humain se robotise, tu vois. Ça me fait penser un peu à ça. Tu sais que moi, ce que j'aime avec l'IA, c'est que c'est tellement tout ce qu'on a idéalisé chez l'être humain, c'est-à-dire la connaissance, la performance, l'intelligence, qu'en fait, on se repose la question de qu'est-ce que c'est vraiment être un être humain. Et en fait, ouais, je pense que c'est. Et puis, tu vois, là, encore une fois, je vais pas critiquer l'outil, mais le téléphone, les réseaux, c'est pas mal ni bien, mais c'est juste que c'est un outil. Et le truc, c'est que ce qui compte, c'est comment on s'en sert. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que, enfin, en tout cas, c'est ce que je perçois, hein, je dis pas que c'est vrai, mais aujourd'hui, on dit qu'il y a de plus en plus de gens qui souffrent, etc. Parce qu'en fait, justement, on a de plus en plus de moyens de se comparer, en fait. Et de sortir comme une merde. Si tu veux te sortir comme une merde, allume TikTok et puis fais ça. Et puis déjà, tu as déjà cognitivement, déjà, ça te prend beaucoup d'énergie. Mais en fait, tu as beaucoup de comparaisons. Et forcément, tout ce qui est très visible, c'est ce qu'on va te dire que tu dois être. Du coup, bah, tu vas comparer ta pauvre vie à toi. Enfin, ta pauvre vie. Ouais. Tu vois, le problème aussi, c'est que par rapport aux réseaux sociaux, le développement du cerveau humain, il n'est pas censé se comparer. Il n'est pas censé avoir autant d'informations et se comparer à autant de gens. Tu vois, quand tu vois le cerveau humain, tu es censé te comparer à tes parents, tu es censé te comparer à ton cercle familial, après tes amis, après ton travail, l'école, etc. Et le problème, c'est que quand tu es sur les réseaux sociaux, tu es exposé à beaucoup trop d'identités différentes. Ça ne se fait pas du tout progressivement, ça explose et ton cerveau, il n'est pas encore développé pour créer ton identité sainement. Ouais, et je suis même persuadé d'un truc, c'est que pour moi, l'être humain n'est pas fait pour obtenir autant d'attention de gens. C'est sur les réseaux, par exemple, des gens qui ont 1 million d'abonnés, etc. Je sais pas, ce que je veux dire, c'est que, bah, on parlait de la célébrité tout à l'heure, c'est que je peux te dire que si tu es célèbre et tout, et tu as intérêt à te supporter. Tu vois, parce que c'est une pression de. T'imagines la pression de dingue. Déjà, tu vas enregistrer un podcast, machin, tu vois, c'est inconfortable. Alors imagine quand tu sais que tu es vu, en fait, que tu es vu par des millions de personnes, etc. en fait. Et qu'en fait, la plupart, les gens, en fait, vont te taper dessus, en fait. Il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui vont te taper dessus. Mais ça, faut, tu vois. Et forcément, comment tu es armé en tant qu'être humain. Et il y a des gens, ils ont 15-16 ans, ils ont, tu vois, je sais pas combien de followers, etc. Et ça peut créer. En fait, ce qui peut se passer, c'est que. Tu parlais de valeur et d'identité tout à l'heure, c'est que peut-être qu'ils sont
d'une façon, et en fait, au plus du coup, ils créent, disons, un personnage de performance, tu vois, ou du coup, qui est toujours au top, etc., une image qu'ils doivent tenir, au plus du coup, le jour de la dégringolade, en fait, ça va faire mal. Parce que du coup, ils vont être attachés à pas perdre. Tu vois, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais il y a deux peurs dans la vie. Il y a que deux peurs dans la vie. C'est la peur de perdre ce dont on est attaché et la peur d'aller vers ce dont on est averse. Tu vois. Donc en fait, forcément, si tu as une prison et qu'en plus elle est dorée, bah tu vas pas avoir envie de la quitter. Déjà qu'une prison, tu vois, c'est compliqué au départ, mais si ta prison elle est en dorée en plus, du coup, bah tu as peur de la perdre encore. C'est encore pire finalement. Et t'es pas libre. Tu vois. Et c'est pour ça que je te laisserai après. Mais en gros, la liberté. Pour moi, la liberté, les gens, c'est des voyages, c'est quoi? Tu sais, tu leur demandes des coups, c'est quoi la liberté? C'est financièrement, machin. Non, la liberté, elle est dans ton esprit, en fait. C'est comment tu te sens. Est-ce que tu es emmuré, toi, dans tes décisions, dans tes actions, dans tout ça? Mais c'est pour ça, ça demande d'être honnête avec soi et ouais, d'être avec son ressenti, quoi. Bah, je pense que justement, par rapport à l'image du fait d'avoir autant de regards sur soi, je pense que non seulement tu es attaché à cette image de performance, mais même en dehors, tu vois, de créer un cercle sain, d'avoir des gens pas seulement qui t'aiment quand tu es performant, mais aussi quand tu es vulnérable, c'est plus compliqué, tu vois. Et tout à l'heure, tu parlais du fait d'aller chercher des choses à l'extérieur. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher du bonheur à travers les choses, à travers les événements. Moi, je suis sûre que ce que cherche vraiment l'être humain, c'est pas le bonheur, tu vois, c'est d'être en paix. Et c'est deux choses qui sont complètement différentes. En fait, c'est même pas définissable, tu vois. C'est aimer, c'est l'amour, c'est l'acceptation, c'est être. En fait, il y a rien à faire en réalité. Enfin, il y a des expériences effectivement, il y a des choses à faire, etc. Mais en réalité, l'être humain ne se sent bien que oui en paix en fait. Et en paix, c'est quoi? Pour moi, c'est le centrage en fait. C'est être maintenant en fait. Et c'est juste qu'on nous a. En fait, moi je vois deux choses. C'est tu vois, tu es du coup tu expérimentes la vie et à côté tu as quelqu'un d'autre, tu vois, qui est en réaction du coup qui court en fait. Ouais. On sait pas pourquoi il court, mais il court, tu vois. Et du coup, forcément, bah ça demande de l'énergie. Et au bout d'un moment, en fait, cette énergie-là, faudra la payer en fait. Il y aura un prix à payer en fait. Et c'est le prix de ta santé souvent. Ouais. C'est beau, hein? Oh, les vaches sont de retour. Ouais, mais tu vois, justement, par rapport à la gestion de l'énergie, quand on parle du burn-out, c'est un peu comme dans le sport, tu vois. Le burn-out, en fait, c'est juste quand tu as ton niveau d'énergie qui... Bah, tu n'as plus d'énergie, en fait. Je crois que j'avais un bout d'herbe dans la bouche. Et en fait, le problème, c'est un peu comme quand tu fais une prise... Tu vois, en fait, dans la vie, c'est normal qu'il y ait des moments où tu travailles peut-être plus et que tu vas peut-être voir moins tes potes, où tu travailles plus et tu vas être un peu plus fatigué. La problématique, c'est est-ce que tu l'as défini dans le temps? Parce que tu prends par exemple une prise de masse ou une sèche, si tu le fais trop longtemps, bah en fait ça va devenir malsain. Soit tu vas être en surpoids, soit tu vas être en sous-poids, on dit comme ça. Ouais, on peut dire ça. Soit tu vas être en sous-poids et en fait dans le burn-out c'est exactement la même chose. Ça veut dire que si tu dépenses ton énergie à travailler sans savoir gérer ton énergie, c'est-à-dire te reposer, etc. et justement pas être dans la discipline malsaine, bah en fait tu fais... Je sais plus ce que je voulais dire. Quelle est vache de retour. Ah t'as un problème dès que tu vois un truc bouger, pardon. toi. Ouais, de ouf. Mais tu sais que quand j'étais à l'école, quand je voyais un papillon passer, j'étais déconcentrée. Et du coup, ouais, ça me mène à un autre sujet, c'est la souffrance, tu vois. Et j'aime bien ce concept-là de la sagesse de la souffrance. Parce qu'en fait, tu as deux façons de voir ça. C'est qu'en fait, c'est de voir ça comme mal et du coup de chercher à la fuir. Du coup, c'est ne pas voir les choses en face. Ou alors écouter en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que on est de plus en plus dissocié de notre ressenti en fait. Parce que du coup, on est beaucoup orienté vers l'extérieur. Et parce qu'on a beaucoup de stimuli aujourd'hui. Et en fait, on est dans la course. C'est un peu comme, tu vois, j'ai une image, c'est un peu comme si ouais, tu partais en vacances et que du coup, tu étais que dans l'avion en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'adore l'image, ouais. En fait, tu es en vacances et tu es que dans l'avion. Et du coup, bah ouais, effectivement, mais tu cours en fait. Du coup, tu cours et tu n'apprécies même pas le temps de voir, tu vois, les paysages, d'explorer les choses en fait. Parce qu'en fait, tu es déjà dans je sais pas quelle année, tu vois, en fait. Comment s'ancrer? Bah toi, vas-y, je te pose la question, comment s'ancrer? Comment tu répondras à ta propre question? Bah en fait, moi je pense que
dans la vie, tu as deux trucs. Tu as l'expérimentation, sortir de ta zone de confort, et tu as ta routine, c'est ton ancrage. Et je pense qu'à partir du moment où tes bases, elles sont solides, tu peux t'élever et expérimenter plein de choses. En fait, je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre je me sens en sécurité et je sors de ma zone de confort. Et comment tu fais ça? T'ancrer. Bah, trouver l'équilibre entre... En fait, je pense qu'il faut que tu trouves une routine. C'est-à-dire qu'est-ce qui te fait du bien au quotidien, qu'est-ce qui te nourrit et que tu peux faire tous les jours. Ça peut être lire, faire du sport, appeler un ami. Enfin, on a tous des choses différentes qui nous font du bien. Et je pense que quand tu trouves ta routine d'ancrage qui te ramène à un point et dans lequel tu te sens en sécurité, en fait, c'est comme le développement de l'enfant. L'enfant, il a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir expérimenter et se développer. Je pense que quand tu es adulte, c'est pareil. Il faut trouver l'équilibre entre je me sens en sécurité, je suis ancrée dans ma routine au quotidien et du coup, je peux développer et faire plein de choses complètement folles et sortir de ma zone de confort. Moi, je pense que il faut être au contact, en fait, comme tu disais tout à l'heure, en fait, de qui on est. Et pour ça, pour moi, il y a plusieurs façons de faire. C'est que ça dépend des gens. Il y a des gens... En fait, on a tous des déclics. Et des fois, ça se provoque inconsciemment et on a des petits flashs, des déclics, etc. Une conversation, un film, un livre, etc. Et il y a quelque chose qui va nous faire un shift mental, en fait. Et des fois, ça ne s'explique pas forcément. Et souvent, c'est con à dire, mais il nous faut des événements douloureux, en fait, souffrants. En fait, pour se rendre compte des choses. Et s'ancrer, c'est dire, ah, ok, là, j'ai compris ça. Et en fait, justement, ça nous permet d'arrêter de courir. Parce qu'en fait, c'est ça, finalement, pour moi, s'ancrer, c'est... Revenir à soi. Ouais, revenir à soi. Et du coup, c'est se connaître. Et pour moi, ça passe à travers un questionnement, de l'introspection. Ça peut passer, il y a des gens, c'est la méditation, la respiration. Et je pense que chacun de ces outils-là peut servir en fonction de tes préférences, en fait, de ta sensibilité personnelle. Mais je pense que souvent, déjà, le plus important, c'est d'aller nettoyer son passé. Quand je dis ça, en fait, c'est vraiment apprendre à aimer son passé. De manière, quand je dis aimer, c'est pas en mode oh, mon passé était génial. En fait, c'est déjà de reconnaître les endroits qu'on n'a pas supportés et en fait d'apprendre à les aimer. Et pour ça, pareil, il y a différents processus. Pour moi, c'est d'apprendre à aimer son passé pour ensuite aller vers quelque chose qu'on veut vraiment, tout en étant ancré et sans courir. Pour moi, c'est comme ça que je réponds à la question, de manière très simple, sans aller trop loin, quoi. C'est un peu comme les arbres, en fait. Tu t'enfonces tes racines et tu peux t'élever tout là-haut. Ouais, et je te dis, je parlais de l'eau tout à l'heure, mais en fait, je te dis, la nature, elle donne déjà tu vois, comment ça s'appelle, les leçons, entre guillemets, comme les animaux, les enfants, en fait, tu vois. Tu regardes, et je te dis, c'est comme si, en grandissant, en fait, on se mettait des chaînes, tu vois. Et du coup, est-ce que tu penses que... Est-ce qu'on peut guérir de la suradaptation et comment on fait pour retrouver une vie qui nous ressemble? Faut faire du saut à l'élastique. Comment guérir de la suradaptation? Je pense qu'il faut différencier justement est-ce qu'on le fait pour le regard des autres ou est-ce qu'on le fait pour soi? Ouais, mais comment tu peux le faire, ça? C'est-à-dire? Comment tu peux t'en rendre compte? Parce que, en fait, pour moi, quand tu es dans la suradaptation, si tu n'en sors pas, c'est que tu n'es même pas au courant déjà que tu es dans la suradaptation, en fait. Il y a deux steps. Tu peux t'en rendre compte et tout, mais en fait, comment tu fais pour justement percevoir que c'est de la suradaptation? Je pense qu'en tant qu'être humain, on le sent. Après, si on n'en a vraiment pas conscience, je pense qu'il faut... Je pense que ton corps, il te parle aussi. Je pense que quand tu es dans une... Je pense que quand tu peux plus te fier à ta tête, il faut te fier à ton corps. Ouais, mais la plupart des gens se fient qu'à leur tête, en fait. Et tu connais l'expression, on n'en fait qu'à notre tête, tu vois. Et en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que... pour moi, et encore une fois, il y a pas de... C'est pour ça que je dis, je pense que la sagesse de la souffrance, c'est vraiment ce que je dis, c'est que tant que tu t'écoutes pas, en fait, tu vas souffrir, en fait. Tu vois, et la douleur est inévitable, mais la souffrance, en fait, la douleur, c'est sur le moment ce que tu vis ponctuellement, et de manière directe. Et la souffrance, c'est le continuum de cette douleur, en fait. Et du coup, que tu entretiens de par ce que tu te dis, etc., de par la situation que tu maintiens, et tout ça. Et
pour moi, c'est vraiment se poser des questions et être honnête avec soi-même. Et en fait, il y a... Tant que tu n'as pas assez souffert, tu ne changes pas en fait. Ouais. Et tu vois, ça peut paraître dur ce que je dis, mais c'est que... En fait, tant que tu restes dans ta situation, c'est que pour l'instant, tu perçois que ça t'apporte toujours plus que ce que ça te, que ça te dessert en fait. Et le jour où vraiment tu as un shift et tout, là du coup, il y a un déblocage, mais le piège serait justement d'aller, ce que j'appelle un renversement, tu vois, dans l'autre extrême. C'est-à-dire qu'en fait, d'aller à l'opposé de ce que tu étais, ce qui te faisait souffrir. Parce que du coup, forcément, si c'est dans l'autre extrême, c'est une autre réaction à ta réaction en fait. Tu vois. Et donc pour ça, je pense que identifier ses valeurs, aimer son passé, et surtout définir ce qu'on veut. Mais ce que nous on veut et pas notre ego en fait. Et du coup, au plus tu te connais, au plus tu sauras dissocier pour moi la voix de ton ego et la voix de toi authentique. Tu vois, la différence entre ton toi social et ton toi authentique. Et pour moi, c'est ça en fait. Après, je pense que, enfin, tu vois, c'est comme dans le travail. T'as pas de bien ou de mal. Est-ce que tu te fais pour l'argent? En fait, ça dépend des circonstances. Si dans des circonstances, tu as besoin d'argent, ça va pas forcément être mal d'avoir de l'argent. Si dans d'autres situations, tu as besoin d'un statut social, ça va pas forcément être mauvais d'avoir un statut social. En fait, la problématique, c'est quand tu n'as pas conscience de pourquoi tu le fais. Ouais, mais le truc, c'est que souvent, par exemple, tu vois, je donne un exemple, c'est que un jour, il y avait un gars dont je parlais tout ça, et en fait il voulait prendre un coaching et tout, mais en fait il voulait prendre un coaching parce qu'il venait de se faire quitter par son ex, et du coup il voulait se venger en fait. Et tu vois bien que l'énergie en fait elle est pas je veux me prendre soin de moi, je veux évoluer, etc. L'énergie c'est je veux me venger en fait. Et en fait effectivement ça n'a pas fonctionné, tu vois. Ça n'a pas marché parce qu'en fait c'était le corps était fatigué, aucune écoute de son propre corps, sauf que forcément pour se transformer physiquement il faut écouter son corps en fait. Sinon si tu as trop de fatigue, en plus tu vois, c'est une personne qui faisait les 3-8, etc. Donc tu vois, c'est très compliqué en fait. Et forcément, il n'y a pas d'écoute du coach, etc. Parce que du coup, il faut que je fasse ça. Tu vois, c'est plus fort que moi. Et donc du coup, ça marche pas. Et des exemples comme ça, il y en a plein quoi. Comment tu fais justement dans le coaching quand tu vois que la personne elle a un point bloquant, mais qu'elle n'arrive pas à s'arrêter et à t'écouter? Du coup, je la questionne et du coup, je lui propose du coup une séance avec elle en visio pour parler de tout ça en fait. Et le but c'est d'aller chercher où est la charge émotionnelle du coup et aller dissoudre cette charge émotionnelle en fait. Parce que du coup, ce qu'on n'entend pas dans notre société sur tout ça, c'est que en fait ce qui nous atteint et qui est visible, enfin du moins ce qu'on ressent, etc., c'est lié à quelque chose qui est invisible en fait. Et voilà. Et du coup, après la personne, elle change de paradigme, disons. Et en fait, elle a une meilleure écoute d'elle-même. Et la situation est débloquée, en fait. Et pour ça, ça demande effectivement d'aller voir ce qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir. Et tu vois, la personne dont je t'ai parlé, c'est une personne qui j'en avais parlé et elle m'a dit je suis pas prêt pour ça, en fait. Tu vois. Parce qu'en fait, je te dis, elle préfère garder l'illusion. Et c'est pas un jugement, hein, c'est juste... en fait, elle préfère garder l'histoire qu'elle se raconte, tu vois. Parce qu'en fait, ça la rassure, c'est ce qu'elle connaît, plutôt que d'aller éliminer ça, en fait, que ça fasse mal sur le moment, du coup, et après de se libérer, en fait, d'être libéré, tu vois. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment... tu sais, c'est un peu comme... ça me fait penser à ça, c'est que, tu vois, quand je sais pas si tu as déjà fait des douches froides, non? J'adore. Ouais. Mais en fait, tu vois, ce qui fait plus souffrir, c'est l'idée de dire, putain, faut que je fasse une douche froide. Ça, c'est le temps où, du coup, tu démarres l'eau, tu tournes le thé et que tu commences. C'est les 5 premières secondes qui sont horribles. Une fois que c'est passé, tu vois, et tout est comme ça en fait. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu vois, c'est vraiment l'appréhension de ce qu'on va vivre plutôt que ce qu'on vit vraiment qui fait peur. Et tu vois, pourtant, même si on fuit tout ce qui n'est pas forcément confortable, il y a plein d'études qui montrent que l'envie de vivre, elle est aussi développée quand tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire. Et en fait, le cerveau humain, il a besoin d'être challengé, il a besoin d'évoluer. Et ça, c'est clair. Et en fait, regarde, on se fait tout chier quand on... T'imagines si tout est parfait, si il n'y a rien à faire en fait. Comment je pourrais dire, c'est que en fait on adore sortir de notre zone de confort, en fait en réalité. Mais c'est juste que des fois, il y a une incongruence entre ce qu'on croit faire et ce qu'on fait. Et en fait on se connaît pas en fait. Et on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Et en fait c'est juste d'aller remettre en conscience ce qui est inconscient chez nous en fait. Ouais. C'est comme tu vois les petits oiseaux quand ils sont dans leur petit œuf et que c'est le moment d'éclore. On dit souvent que quand tu aides le petit oiseau à briser sa coquille, en fait, l'oiseau il meurt parce qu'il n'a pas brisé lui-même sa coquille.
Et en fait, je pense que tu as besoin de résistance. Tu peux pas te Et développer c'est marrant sans, parce que ce que tu viens de me dire là, enfin moi je fais le pont directement là-dessus, mais ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, le fait d'être solide sur ses appuis mais être flexible, tu vois. Ouais. T'as dit, tu parles de résistance, mais en même temps, tu vois, Mm. et ça me fait penser à ça, tu vois, de manière imagée. Non, je pense que tu as besoin des deux. Mais je pense que le meilleur exemple, c'est les enfants, tu vois. Les enfants, ils ont besoin de quoi pour évoluer, développer leur confiance en soi, être bien, etc. Ils ont besoin de leurs parents, ils ont besoin d'ancrage, de sécurité. Et derrière, ils ont besoin d'apprendre à marcher, de tomber, d'apprendre à courir, d'écrire mal, d'apprendre à écrire bien. Ouais, un enfant, à la base, il a 7 besoins, en fait. Et c'est comme, tu vois, dire à un enfant oh, fais attention et tout, tu vois. Du coup, la personne, peut-être que l'enfant, ça dépend des moments, mais en fait, il lui faut des moments comme ça. Mais si elle a trop comme ça, elle va devenir fragile. Et inversement, si elle a trop de trucs durs et tout, en fait, elle va devenir hyper trop dure, etc. Et en fait, c'est encore une fois, c'est l'équilibre entre le yin et le yang, en fait. Et pour moi, ce concept, il est universel et tu peux le ramener à tout dans la vie, en fait. Donc, je pense que ce sera la conclusion. Ouais. La conclusion. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé. Et puis peut-être à la prochaine.